et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis, son trône élevé, tout dans les cieux, tout dans les cieux, Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, ce Dieu saint, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui nous a sauvés, qui a donné sens à notre existence. Nous voulons bénir son nom pour cette belle opportunité qui nous est donnée de pouvoir encore prier. C'est notre vocation, la prière. Nous devions, chers bien-aimés, demeurer dans la prière, surtout dans ces temps les derniers. Le peuple de Dieu a besoin davantage de s'approcher de Dieu. C'est pourquoi nous trouvons ce temps de prière organisé par LMTV sur Chambre Haute très très important pour chacun de vous. Nous vous convions, chers bien-aimés, à vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions invoquer la présence de notre Dieu. Nous sommes donc dans cette pensée depuis déjà quelque temps. Nous parlons de l'école de Dieu. Nous avons pu parler de la première école très importante dans laquelle Dieu nous y inscrit parfois, l'école de la souffrance. Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'une autre école qui est tout aussi importante pour notre formation, pour que les objectifs de Dieu soient pleinement atteints dans notre vie. C'est l'école de la patience. Alléluia. Nous avons donc titré ce temps de prière à l'école de la patience. Nous allons pour cela lire un texte qui va nous aider à pouvoir donc prier dans cette pensée. Dans le livre de Ruth au chapitre 1. Ruth chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. On va lire juste quelques versets. Il est dit du temps des juges.
Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech mari de Naomi mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Nous allons donc nous arrêter là. Bien-aimés, voyez, la vie chrétienne est un long parcours parfois pénible. Et cela demande de l'endurance. Cela demande de la persévérance. Cela demande surtout de la patience. Et la patience fait partie des écoles où Dieu nous y conduit parfois. Savoir attendre le temps favorable, le temps que Dieu a choisi pour nous. Et c'est une école qui est d'une importance capitale. Au travers cette exhortation, nous voulons juste apporter un encouragement à tout un chacun à demeurer patient et savoir attendre le temps de Dieu pour nous. Le monde le dit si bien, la patience est un chemin d'or. Vous savez, la patience, c'est l'aptitude à se maîtriser face à une attente. Il y a parfois des situations pour lesquelles nous prions et la réponse ne vient pas. Des situations où nous voulons voir quelque chose se signaler et ça tarde. Bien-aimé, Dieu nous conduit dans de telles circonstances pour nous apprendre la patience. La patience est un chemin d'or. La patience fait partie des écoles dans lesquelles Dieu nous y envoie pour nous instruire et pour que ces objectifs soient atteints. C'est pourquoi nous vous invitons pendant ce temps de prière, bien-aimés, à nous approcher du Seigneur pour que, quelles que soient les épreuves, les difficultés qui sont devant nous, que le Seigneur nous donne d'être patients et d'attendre l'intervention de Dieu. Amen. Cette famille, face à la famine qui sévissait, n'a pas pu supporter cela. Quelquefois, on ne peut pas supporter certaines épreuves. On ne sait pas parfois attendre des moments que Dieu a choisis pour nous. Et nous allons parfois nous enfoncer dans des difficultés. C'est pourquoi, ensemble, on va s'approcher de Dieu. J'ai foi que cette situation qui dure, assurément que Dieu a fixé un temps pour toi. Au temps favorable, ton Dieu te visitera. Alléluia. Au temps favorable, ton Dieu t'exaucera. Amen. Au temps favorable, ton Dieu t'accordera cette chose que tu as demandée. C'est pourquoi, avec nous ensemble, bien-aimés, prions le Seigneur et invoquons la présence de Dieu. L'école de la patience, c'est une école où nous apprenons beaucoup de choses. Et Dieu veut nous instruire pendant ce moment. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Aide-nous, ô Dieu, à être patients. Quelquefois, nous sommes tellement pressés que nous ne savons pas entendre la voix de Dieu. Nous ne savons pas chercher la face de Dieu. Nous ne savons pas consulter Dieu. Et à cause de bien des précipitations, nous empruntons des chemins qui nous portent beaucoup de préjudice. Dans certains choix, dans certaines décisions, dans certaines options,
ton cœur. face à certaines difficultés, avec empressement, nous allons dans des voies sans issue. Oh Dieu, nous voulons pendant ce temps de prière crier à toi pour que toi-même tu puisses nous façonner et nous aider, Seigneur, à apprendre la patience, à savoir attendre le temps favorable, le temps convenable, le temps fixé, le temps indiqué par Dieu. Face au facteur temps, nous sommes parfois impatients. Face à certaines situations données, nous sommes parfois impatients et nous prenons des décisions hâtives qui nous entraînent dans bien des ennuis. Mais l'école de la patience est cette école dans laquelle tu nous conduis pour savoir nous attendre à Dieu. Oh Seigneur, nous croyons que pour notre vie, tu ne nous laisseras pas aller précipitamment dans le décor. Oui, comme cette famille, face aux difficultés, à la famine qui sévissait, sans orientation, sans discernement, elle s'est levée pour s'orienter vers le pays de Moab. Et le séjour du pays de Moab n'a pas été facile pour eux, parce qu'ils n'ont pas su attendre. Même dans l'épreuve, ils ont quitté Bethléem de Juda. Ils ont quitté la présence de Dieu. Ils ont quitté la maison de pain pour aller dans des lieux de souffrance, de douleur, de pleurs, de deuil, de désespoir. Seigneur, aide-nous à apprendre la patience. Fais de nous des chrétiens endurants. Donne-nous d'être de ceux qui demeurent fermes, même quand les situations sont contraires, quand les vents sont contraires, quand les difficultés se présentent, quand, Seigneur Dieu, les promesses de Dieu tardent à se réaliser dans nos vies. Apprends-nous à demeurer patients. Seigneur, aide-nous à apprendre la patience. Donne-nous cette aptitude de nous maîtriser face à une attente. Donne-nous de rester calme, même lorsque le vent souffle contre notre bac. Lorsque la tempête agite dans notre bac, donne-nous d'être patients et d'attendre la délivrance. Daniel disait, je sais que mon Dieu me délivrera. Oh mon Dieu. Oui, comme Paul, nous voulons affirmer, je sais en qui j'ai cru. Je sais que ta parole et ta promesse ne faillira pas dans ma vie. Véritablement, Seigneur. Seigneur, merci. Mieux que quiconque, tu connais mieux que nous, Seigneur. Je vais demander Au nom de Jésus. à notre frère Chaka Ouattara qui va élever la voix, va prier pour nous tous, pour que Dieu nous instruise dans le chemin de la patience. Que Dieu nous aide à être des chrétiens patients. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. C'est une valeur à rechercher et à cultiver. Devant bien des situations, quelquefois nous nous emportons. Nous sommes tellement pressés que nous choisissons parfois des chemins qui nous conduisent dans bien des difficultés. Notre frère va prier pour que Dieu mette en nous cette force de la patience, afin que nous puissions garder le calme, le silence et surtout le moment favorable où Dieu agira. Notre frère va prier pour chacun de nous. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Toi qui es notre appui, notre secours. Amen. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi et de t'apporter nos vies. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Exode 31 que c'est toi qui as rempli la vie de Beth-Saléel de ton esprit afin qu'il soit capable, éternel Dieu, de faire ton œuvre.
Seigneur, sans toi, sans ton soutien, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je veux crier à toi en ce jour, afin que par plus grâce, tu nous accordes la plénitude de ton esprit, qu'il nous soutienne, éternel Dieu, à savoir attendre, à savoir patienter, à savoir persévérer, éternel Dieu. Oui, Père, pour la gloire de ton nom, je vais te prier pour la vie de tous tes rachetés, pour tous tes serviteurs, pour l'église, pour la vie de mon frère, de ma soeur éternelle. Et tends ta main, s'il te plaît, Père. Donne-nous cette capacité de savoir persévérer, d'attendre le temps fixé par toi. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que ceux qui avaient abandonné, ceux qui étaient découragés, relève-les au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, rends gloire à ton nom, rends gloire à ton nom. Viens au secours de la vie de tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour un sujet que je trouve très important. Nous allons prier pour les couples unis dans les liens du mariage, qui sont dans l'attente de la visitation de Dieu dans le domaine de l'enfantement. Nous le savons en tant que pasteur, nous savons que dans certains couples, certains sujets brûlants, et parfois cela entraîne des tensions dans le foyer où monsieur et madame sont dos à dos, où parfois la relation est menacée de rupture. Et à cause de l'impatience, malheureusement, beaucoup de foyers sont dans l'implosion. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous connaissons des couples qui ont fait 15 ans de vie conjugale. Et c'est après ces 15 années, Dieu les a visités. Bien-aimés, Dieu le fera pour vous. Nous allons prier pour toutes les situations où vous attendez l'intervention de Dieu. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez gémi, vous avez fait appel au soutien des frères et sœurs. Les hommes de Dieu ont prié pour vous et la situation tarde. Bien-aimé, Dieu a dit ceci parlant de Sarah, que l'Éternel se souvient de Sarah. Et au temps fixé, Dieu a fixé un temps et je sais qu'il le fera. Que Dieu vous rende patient devant toutes ces épreuves que vous connaissez. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu. Apportons toutes ces situations qui sont devenues intenables. Toutes ces situations dans lesquelles nous nous trouvons, qui sont devenues des situations intenables depuis longtemps. Et nous sommes arrivés à un moment où nous disons, nous n'en pouvons plus. Tous ces bien-aimés frères et sœurs qui attendent la visitation de Dieu. Oh, que Dieu anime votre cœur de sa patience. L'école de la patience nous procure un couronnement de gloire. Oh Seigneur, interviens. Toutes ces personnes qui n'arrivent plus à supporter, qui n'arrivent plus à attendre, tous ces couples qui sont au bord de l'implosion, du divorce. Seigneur, nous t'en supplions. Étends ta main et agis maintenant. Pendant que nous t'invoquons, que le Saint-Esprit visite ces familles, visite ces couples, visite ces foyers. Au nom de Jésus, cher Seigneur, interviens et agis maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, remplis ces cœurs de la pensée et de la patience, afin que ton convenable, que ta main puissante puisse opérer un déblocage dans ces foyers-là. Je le demande au nom de Jésus. Père le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons demander au pasteur Brou qui va élever la voix, va porter devant Dieu tous ces couples qui n'arrivent plus à se supporter. Tous ces couples qui se sont donné des ultimatums. Ils ont dit cette année-là, si ça ne change pas, moi je vais aller chercher une autre femme. Moi je vais aller chercher un autre mari. Et il y a de telles réalités dans la vie des couples. Notre frère va prier que Dieu remplisse les cœurs de patience et qu'au temps convenable,
que Dieu visite ces couples, que le miracle de Dieu s'opère. Notre frère va prier pour ce sujet. Alléluia. Nous bénissons Christ ton nom de ce que tu es fidèle, de ce que tu es capable d'agir. Parcourant ta parole, nous voyons le Père de la foi, Abraham, qui après 25 années fut visité par toi. La Bible dit, le Seigneur se souvint d'Abraham. Et je prie à l'instant que ce couple soit visité par toi au nom du Dieu vivant. Nous prions que cette année, ta grâce leur soit accordée. Oh Seigneur, que l'ennemi qui voulait les séparer soit confus et vaincu au nom du Dieu vivant. Seigneur, la Bible dit que tu uses de patience pour qu'un grand homme puisse t'appartenir. Et je crois que pour ce couple-là, tu as usé de patience pour que la gloire puisse te revenir. Nous te bénissons parce que tu as accompli cela pour la seule gloire du ressuscité que nous prions. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Vous pouvez prier, bien-aimé, tout ce qui touche et qui provoque l'impatience dans vos cœurs. C'est l'occasion de crier au Seigneur. Parce que Dieu, il vise un but au travers de ta vie. Il te conduit dans cette école pour t'apprendre à être patient, à être endurant, à être persévérant. Nous allons apporter tous ces bien-aimés sœurs qui aspirent au mariage, qui calculent leur âge. Chaque instant, l'âge avance. Ils font des calculs. J'approche de la ménopause. Jusque-là, je prie, le Seigneur m'a encore rien dit. Vraiment, je n'en peux plus. On va prier pour toutes ces sœurs, pour tous ces frères qui cherchent du travail depuis lors. Le Seigneur leur a donné certainement une révélation, mais la chose tarde. Et pour toute autre situation dans vos vies où la situation semble tarder, bien-aimés, invoquons la grâce de Dieu. J'ai foi que Dieu agira au moment opportun. Élevons la voix et prions le Seigneur. Que toutes ces situations soient décantées. Décantées, que Dieu étende sa main. Tu as prié, tu as jeûné, tu as veillé, tu as fait toutes sortes de sacrifices. Même tu es allé parfois faire des offrandes pour que la situation soit accélérée. Mais ça tarde encore. Invoque la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, donne à tes élus de s'attendre à toi. Donne à tes enfants de s'attendre en toi, qui ne tombent pas dans l'impatience, mais au moment opportun, que la grâce de Dieu les visite maintenant. Nous t'en supplions, visite ses frères, visite cette sœur, oui, cet homme de Dieu qui a commencé ce ministère, mais jusque-là, ce ministère ne connaît pas une éclosion véritable. Oh Dieu, que ton œuvre soit rendue parfaite dans la vie des uns des autres. Ce bien-aimé qui a engagé de l'argent dans une affaire, mais jusque-là il ne s'en sort pas. Oh mon Dieu, dans toutes ces attentes, nous prions que l'esprit de patience anime les cœurs des uns des autres, qu'il n'y ait pas d'emportement. Que Seigneur Dieu, ces bien-aimés ne prennent pas le chemin de la facilité, mais qu'ils apprennent à compter sur toi et à s'attendre à toi. Merci Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci dans Habakkuk pour le chapitre 2 et au verset 3, la Bible dira: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour vous dans toutes vos attentes, que Dieu vous donne d'être patient et qu'au temps marqué, au temps fixé, que Dieu vous visite, que Dieu vous réponde, que Dieu vous exauce.
Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu fortifie votre foi au nom de Jésus. Amen. Amen.